Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 21 juin. Au sommaire aujourd'hui, on aborde la thématique des violences domestiques et des mesures pour protéger les victimes. Avec nous pour en parler, Wismuller Aline, bonjour, bienvenue. Vous êtes intervenante au Centre La Vie, centre d'aide aux victimes à Nyon. En sport, après 7 ans à la tête du FC Genolier-Beugnin, William Rochat quitte la présidence, l'occasion de faire un bilan au moment de cette apothéose, notamment puisque le club a été couronné par une coupe vaudoise. Elle est où cette coupe, William ? La buvette. Elle est bien en sécurité. En sécurité et puis au sec. Et puis on terminera notre plateau en culture, notamment avec deux jeunes comédiens qui nous présentent la mythique et célèbre pièce d'Antigone, à voir notamment à Crassier, à l'atelier de Mademoiselle F, du 22 au 24 juin. Mao Alexandre, bonjour, bienvenue, bonjour. On est ravis de vous avoir. Pas en costume encore. Non. C'est encore un petit peu tôt. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, eh ben regarde, c'est moi qui suis en costume aujourd'hui. C'est enfin l'heure des girons, des jeunesses, du district de Nyon. Et cette année, eh bien, ça se passe à Dhuillé. C'est là où je me trouve, sur la place des fêtes, qui sera en fait de mercredi à dimanche. Donc ça commence là, ce soir, sur le thème des Vikings. Oui, quand même, je vais te le dire, voilà pourquoi je suis accoutré de cette façon. Alors regarde, la tonnelle, la traditionnelle tonnelle des jeunesses, elle est là, elle est en place. Les copeaux aussi, les infrastructures, bref, on va faire une petite visite avec Nicolas et Manon qui sont juste là avec moi, puis qui vont me faire visiter un peu ce terrain et m'expliquer surtout le programme pendant 5 jours ici. Ouais, c'est vrai qu'on avait un petit doute en voyant ton costume, on n'était pas vraiment sûr de qu'est-ce que tu représentais ou qui tu étais. À tout à l'heure, Alexandre, merci beaucoup. En actu, je vous le disais, on aborde aujourd'hui la thématique des violences domestiques et des mesures pour protéger les victimes. La semaine dernière, le canton de Vaud a annoncé vouloir mettre en place des actions plus fortes concernant la lutte des violences domestiques dans notre région à Nyon. Comment s'organise le Centre La Vie? On en parle avec vous, Wismuller Aline. Bonjour, on est ravis de vous avoir. Alors déjà, expliquez-nous, quel est le fonctionnement du Centre La Vie? Alors, on reçoit des personnes victimes d'infractions au sens du Code pénal suisse. Donc, c'est toute personne qui a subi une infraction au sens du Code pénal et que cette infraction a causé une atteinte directe à la santé de la personne, que ce soit au niveau de son intégrité physique, psychique et ou sexuelle, et que cette atteinte, elle est d'une certaine gravité. Donc, ça ne va pas regrouper toutes les infractions du Code pénal suisse, mais seulement celles qui sont considérées comme étant les plus importantes, justement parce qu'elles causent cette atteinte directement à la santé. Donc on va pouvoir intervenir pour toute personne, que ce soit autant de la violence domestique, que de la violence urbaine, que des accidents de la route, que des suspicions d'erreurs médicales, des violences sexuelles. Donc on a un axe assez fort avec un tiers de notre consultation qui est considéré par rapport aux violences domestiques, mais on a une autre partie par rapport à toutes les violences que j'ai énumérées par avant. Donc plusieurs violences, mais quand on parle d'infraction, est-ce que ça signifie qu'il faut automatiquement et de manière obligatoire qu'il y ait une intervention policière? Non. Pas du tout. Il n'y a aucune obligation non plus en termes de dépôt de plainte. Donc nous, on va vraiment s'adapter en fonction du rythme et des besoins de la personne qu'on rencontre. Donc on a des personnes qui viennent nous consulter suite à une orientation de la police. Et il y a d'autres personnes qui viennent en fonction d'orientation de médecins, d'associations, de proches, ou même de leur plein gré. Et puis du coup, on les oriente, on les conseille, on les informe surtout sur leurs droits, sur comment être défendus. Et il n'y a pas d'obligation de dépôt de plainte. Puis on garantit surtout une confidentialité. Donc c'est vraiment un lieu d'écoute, d'accueil, avec une confidentialité qui est respectée à tout moment. Alors on a choisi aujourd'hui de s'intéresser plus précisément à la thématique des violences domestiques parce que la semaine dernière, le canton de Vaud publiait notamment certains chiffres qui ont été communiqués concernant le nombre d'affaires de police liées à la violence domestique qui seraient en légère diminution dans le canton de Vaud. Alors les autorités précisent que le nombre de cas est passé de 1617 à 1498 entre 2021 et 2022 et précisent encore qu'il est prématuré pour parler de changement de tendance car les fluctuations des chiffres ont été observées par le passé également. En termes de chiffres, quel est votre vécu au centre d'aide aux victimes à la vie? Vous dites dans les consultations qu'on a ou... Est-ce que vous êtes aussi, finalement, vous parlez aussi de baisse de ces violences domestiques? Alors, on n'arrive
pas forcément à le constater en tant qu'intervenant, parce que c'est vrai que nos semaines, elles sont rythmées par les rendez-vous et les consultations qu'on a à faire. Donc, on a toujours un tiers des consultations qui concernent les violences domestiques. Après, les chiffres qui ont été recensés par le Bureau de l'égalité sont surtout en fonction des consultations qui ont été faites à la police. On a quand même pas mal de personnes qui viennent nous consulter sans être passées par la police. Et du coup, ce n'est pas recensé à ce niveau-là. Mais c'est vrai que moi, la baisse, je ne la vois pas forcément. Maintenant, ça reste quelque chose d'assez stable, selon mon observation. Mais si on s'intéresse justement au cas de Nyon, à quel type de violence vous êtes confronté et dans quel genre de cas vous êtes sollicité aujourd'hui? Alors, la consultation à Nyon, elle est assez récente. C'est seulement depuis le 1er avril 2023 qu'on a ouvert nos locaux et qu'on a proposé cette prestation sur Nyon. Donc, c'est un peu difficile d'avoir un recul concret par rapport aux prestations qui sont demandées et puis aux situations concernées. Après, on a, comme partout, comme c'était le cas avant à Lausanne, parce qu'il y avait les personnes vivant dans la région venaient surtout consulter à Lausanne auparavant ou alors au centre La Vie de Genève. Mais ça reste toujours les mêmes situations. Il y a toujours des cas de violences domestiques. Après, des erreurs médicales, ça peut arriver aussi. Des violences urbaines, il y en a très peu, mais ça reste quand même assez présent de ce que j'ai pu observer depuis avril. Mais concernant justement les violences domestiques, est-ce que ça touche toutes les classes sociales, les couches sociales? Alors tout à fait, toute personne peut être concernée, peu importe son statut social, peu importe ses moyens financiers, sa provenance, ça va vraiment toucher tout un chacun, parce que ça a trait vraiment à la vie personnelle du couple. Et du coup, peu importe son statut social, au final, on est tous concernés par des situations de couple. Donc ça peut arriver un peu partout, que ce soit aussi couple hétérosexuel ou gay ou bisexuel. Ça dépend. Ouais. Aujourd'hui, le Conseil d'État vous doit d'y être déterminé justement à renforcer l'action publique. Est-ce que vous ressentez justement un impact dans votre structure? Alors, pas directement, mais c'est vrai que il y a eu dernièrement la journée du réseau vaudois contre la violence domestique qui s'est tenue à Lausanne. Et c'est vrai qu'on a pu faire état un peu des mesures qui sont réfléchies, qui sont discutées, qui sont mises en place aussi pour essayer justement d'améliorer la situation vis-à-vis des personnes victimes de violences domestiques. Après, il y a des réflexions qui sont faites par rapport au nombre de places en hébergement. Il y a eu quand même des nouvelles places qui ont été proposées depuis l'année dernière. Quels sont justement peut-être les besoins les plus urgents aujourd'hui? C'est difficile à dire. Après, c'est vrai que des fois, c'est pour pallier un manque. On va dire, par exemple, que l'hébergement, c'est toujours une demande qui est assez présente par les victimes qu'on rencontre. Mais est-ce que ça va permettre d'éradiquer le phénomène? J'en suis pas certaine. C'est peut-être remplir d'un côté pour qu'il y ait un manque de l'autre côté. Donc, après, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle concrète pour venir à bout de ça. Ça passe par la prévention, le fait d'en parler, le fait d'informer les victimes de leurs droits et surtout d'offrir des lieux d'écoute où elles se sentent en sécurité et pas forcées à amener des actions au bout, mais d'avoir vraiment un lieu neutre et confidentiel, surtout. Oui, on entend souvent dire que l'Espagne est un pays modèle dans ce qui touche à ces thématiques de violence domestique, en tout cas les mesures surtout qui sont appliquées. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, je connais très peu comment ça se passe en Espagne. J'ai eu quelques oui-dire, effectivement. Maintenant, je crois que la Suisse et le canton de Vaud tend à s'inspirer parfois de ce qui peut être fait ailleurs, parce que c'est en s'informant sur comment c'est fait ailleurs qu'on peut aussi trouver des solutions qui soient pérennes. Maintenant, ça, ce serait plutôt à voir avec l'État directement ou avec
les personnes qui mettent en place ces mesures-là. Ce qu'on a pu entendre, c'est qu'il y avait une discussion par rapport au bracelet électronique, de mettre ça en place pour des mesures de protection pour les victimes. Après, c'est à réfléchir en termes de moyens, de mise en place, ça c'est en réflexion. Ouais. C'est aussi des thématiques qui sont aujourd'hui beaucoup médiatisées. Quel impact ça a aujourd'hui dans votre structure? Est-ce que justement ça pousse au fait que les gens libèrent la parole et osent en parler, ou justement est-ce que ça fait l'effet inverse? Non, j'ai l'impression que les gens sont plus ouverts à en parler, du fait qu'au niveau sociétal, c'est quelque chose qui est pris en compte. Donc les victimes se sentent peut-être moins seules face à ce qu'elles traversent. Après, il y a toujours beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité qui est ressentie de la part des victimes dans ce genre de situation. Et c'est ça qui va souvent aussi les freiner à aller en parler plus loin, et la peur aussi des représailles si le conjoint ou la conjointe était amené à connaître les démarches qui sont effectuées. À Nyon, si on veut faire appel justement à votre centre, oui, comment est-ce qu'on fait? Alors, il faut appeler le centre La Vie du canton de Vaud. Donc, le numéro de téléphone est le 021 631 03 00. Et moi, je consulte du mercredi, jeudi et vendredi. Mais après, tous les autres jours, ils peuvent tout à fait nous contacter. Et puis, il y a une première prise en charge qui est faite par téléphone, et ensuite un rendez-vous qui peut être agendé. Aline Wissmuller, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. On était ravis de vous avoir. Excellente journée à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Alexandre, on retourne à toi. Tu es donc toujours habillé en viking, j'imagine, du côté du Giron de Duillé. Oui, tout à fait. Ici à Duillé, donc avec Manon et Nicolas. Bonjour à tous les deux. Comment ça va déjà, puisque on est à quelques heures du lancement de cette fête, les Girons de la jeunesse de Duillé, enfin des jeunesses du district de Nyon, mais organisées par Duillé sur le thème des Vikings. Ça va avoir lieu jusqu'à dimanche. Là, à quelques heures du lancement, vous êtes comment? Un peu stressé, mais ça va. Ouais, Nicolas? Ouais, ça va aussi, stressé, mais on arrive prêt. Stressé pourquoi? Pour qu'il y ait du monde, faut qu'il y ait du monde, pour la météo, pour que tout soit prêt, c'est quoi? La météo, que tout marche, que rien s'éteigne et qu'il y ait du monde. Voilà, okay. Bon, alors je vois déjà, les copeaux sont là, la tonnelle est là. La tonnelle, c'est vraiment un incontournable des jeunesses. C'est même obligatoire, hein. Ouais, alors ça c'est sûr. C'est vraiment le centre d'un giron, d'une place de fête, où on se retrouve en premier pour boire une bière avant de passer dans un autre bâtiment où aller manger une morse. Ouais. Et c'est le bâtiment qui reste aussi ouvert 24 heures sur 24, du mercredi soir jusqu'au dimanche soir. Magnifique. Et ben voilà, donc cette tonnelle, mais on va visiter surtout le reste des infrastructures. Et notamment, on va voir un petit peu cette déco et ces infras. Parce que, alors Manon, vous êtes responsable décoration, et puis Nicolas, vous êtes le président de la jeunesse de Duillé, mais vous êtes responsable aussi de ces infrastructures. Manon, déjà, c'est combien de personnes qui ont œuvré pour préparer ces girons? Alors, on est deux responsables, moi-même, et puis il y a Claudine Vanna. Ouais. Et puis après, c'est des connaissances qui viennent nous aider le mercredi soir depuis le mois d'octobre, où on est à peindre toutes ces décos. Donc, on est au moins une dizaine à venir, entre 10 et 15 tout le temps. Puis les jeunesses sont venus nous aider aussi. Ok. Donc, c'était sympa. Et Nicolas, là, on voit cette grande infrastructure en bois ici. Alors là, on est au caveau. Exactement, voilà. Ouais. Mais ça prend combien de temps à construire là? Alors, ce bâtiment, on l'a construit environ en 1 mois et demi. Ouais. Mais en septembre l'année passée, on coupait déjà les sapins pour faire les planches et les poutres pour construire ce bâtiment. En fait, vous n'avez pas eu de week-end là depuis quelques mois? Non, ça fait bien une année qu'on n'a pas de week-end. Ouais. Ok. Bon alors, le caveau, le voici. Voilà, je vous laisse profiter un petit peu aussi de la déco. Franchement, il faut le dire quand même, c'est magnifique et c'est surtout un travail de dingue. Il y a 400 bénévoles qui vont travailler là pendant 5 jours ici au Giron de la jeunesse. Le programme, par exemple, là, le caveau, c'est quoi? Il se passe quoi ici? Alors, le jeudi, si je ne me trompe pas, on a un concert des Kenny Suicide. C'est eux qui viennent. Après, vendredi, on a un spectacle d'impro qui se déroulera ici au caveau aussi. Ouais. Le samedi, on a un concert qui sera après le spectacle de Thomas Wiesel. Ouais. Et puis dimanche, on finit également avec un concert au caveau. Donc, spectacle de Thomas Wiesel qui est complet. Là, exactement, complet. Bon, alors voilà. Mais effectivement, il il y a plein de choses à faire. Nicolas, c'est vrai. Les girons, c'est quoi en fait? Ça représente quoi pour une jeunesse comme la vôtre et pour les jeunesses justement du district Nyon? Alors, un giron, pour nous, c'est vraiment la manifestation de l'année des jeunesses, parce qu'il y a plein de soirées et de soupers qui sont organisés pendant tout l'hiver. Ouais. Mais le giron, c'est vraiment ce qui rassemble tout le monde, toutes les jeunesses qui préparent leur char pour le défilé, la jeunesse organisatrice qui fait le giron, ça fait 1 année et demie. C'est vraiment le grand rassemblement où on fait la fête pendant 5 jours.
pour profiter tous ensemble et puis tous se voir. Alors la fête, effectivement, ça c'est vrai, c'est la réputation aussi des Girons, c'est là où c'est un endroit de fête, mais il y a des concerts, il y a des spectacles, et puis il y a du sport aussi. Oui. Donc là, par exemple, ce soir, on va pouvoir faire du volet. Oui, c'est ça, le volet. Il y a quoi d'autre comme soir? Demain, il y a le match aux cartes, c'est un peu plus tranquille. Ouais. Ensuite, le vendredi, on a le tir à la corde masculin et féminin. Donc on commence à mettre un peu le féminin dans le travail en avant parce que les hommes ne sont pas très pour le tir à la corde féminin. Et dans les jeunesses en général aussi, hein. C'est de plus en plus aussi mix, féminin. Ouais, exactement. Et puis samedi, on a le tournoi de Cub. Ouais. C'est de la pétanque suédoise, si je ne me trompe pas. D'accord. Et puis après, on a aussi le parcours du combattant. Ouais. Qui a été créé pour le Giron. Et puis le dimanche, on finit par le cross avant le défilé du Gourceau-Fleury. Ah ouais, donc effectivement, un vaste programme donc, de fêtes pendant près d'une semaine. Ici, on se trouve où, Nicolas? Alors ici, on se trouve dans la cantine principale où les gens pourront manger, où il y aura le spectacle de Thomas Wiesel, ainsi que le match aux cartes et la partie officielle du dimanche soir. Ouais. Voilà, exactement. Ok, bon, voilà un autre endroit de fête. Et puis alors, on retourne au centre névralgique, donc cette fameuse tonnelle. Et puis là, on va aller direction cette autre infrastructure en bois ici. Alors, vous l'appelez le karaoké, mais en fait, alors moi, je me suis fait la réflexion l'année passée quand j'étais à Beugnin. En fait, le karaoké, c'est pas un vrai karaoké. C'est pas là où on chante, mais les jeunesses appellent ça un karaoké. Mais c'est quoi alors? Alors en fait, c'est simplement une disco si on veut. C'est là qu'il y aura le DJ et un bar avec plein de boissons différentes, alcoolisées et non. Et en fait, ça sera juste pour danser et faire la fête. C'est vraiment là qu'il y a vraiment la grosse musique si on veut. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant là pour ces 5 jours? Plein de succès, du monde, on espère. Qu'il y ait du monde qui vienne faire la fête, qui vienne s'amuser, et puis des sourires, et puis que des compliments, quoi. Et puis, pour l'instant, c'est près de 5000 personnes qui sont attendues pendant 5 jours. Exactement. Il annonce une belle météo, on espère pas trop de pluie, mais on croise les doigts. Et on espère aussi une chaleur un peu moins étouffante pour, du coup, venir s'amuser ici et terminer la soirée au karaoké. Merci à tous les deux, Nicolas, Manon de la jeunesse de Duillet, et puis succès pour ces Girons. Voilà, Andrea, je vais aller enlever ce casque de viking parce que je peux te dire qu'il me tient chaud depuis tout à l'heure. Ouais, ça te garde les idées au chaud, ça te fait pas de mal, Alexandre. Merci beaucoup, belle journée à toi. Et on accueille notre invité suivant, William Rochat. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va revenir évidemment sur votre carrière au sein du FC Gennevilliers-Beugnin. Vous quittez la présidence après cette année à la tête du club. On est ravis de vous avoir. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Félicitations déjà, c'est un joli parcours. Oui, 7 ans, c'est 20 ans au club, avant entraîneur, 7 ans de présidence. Les présidents avant moi ont toujours fait 5 ans. Il y a eu 3 précédents présidents qui ont fait 5 ans. J'étais aussi parti pour ce mandat. Après, le Covid a un peu changé les choses. Je ne dis pas qu'on n'a rien fait pendant les 2 ans de Covid. On a même dû se réinventer en tant que comité et président. Et voilà, mais je fais mes 7 ans, j'ai fini comme j'avais dit. Et puis mon successeur, qui sera certainement nommé à l'Assemblée Générale de septembre, s'engage certainement aussi pour ce même mandat. C'est des bonnes durées. En 5 ans, on a le temps de mettre les choses en place et puis les confirmer. Le nom du successeur est connu ? Alors la présentation, ce sera mon vice-président Cédric Girardet, et puis normalement l'Assemblée Générale devrait tacitement l'élire. Et vous restez vous-même au sein du comité, donc du mal à quitter le club quand même. Oui, alors oui, c'est un club, quand on y passe 20 ans, on a de la peine à y quitter. Je voulais simplement plus être pris tous les week-ends et puis être figé, donc c'est vrai que je vais m'occuper des arbitres et du fair play pour le club, mais ça me lie moins à être présent tous les week-ends et tous les soirs. Ça veut dire quoi, s'occuper des arbitres ? On a un quota d'arbitres. Actuellement, on a 11 arbitres à Gennevilliers-Beugnin, plus 7 arbitres mini. On doit fournir un quota pour la CVF. Et puis, du coup, on doit recruter, on doit former des arbitres. On n'a pas le droit de faire de transfert d'arbitres. On peut faire, mais c'est très compliqué. Et puis, je pense que notre sport a besoin d'arbitres, puisqu'en fait, sans eux, il n'y a pas de match. Ouais, est-ce que c'est évident, justement, de peut-être former ces arbitres, ou en tout cas de faire appel à ces arbitres quand on joue finalement dans votre ligue, qui est une petite ligue ? Oui, alors on a quand même dans nos arbitres, on en a un donc on a 3 frères qui sont la famille Ebi qui sont arbitres, et puis le grand, Clovis est arbitre maintenant jusqu'en Challenge League, je crois, ou en tout cas pour la Super League féminine. Donc il a grimpé les échelons, et puis c'est un exemple chez nous. On a quand même eu Monsieur Laperrière qui était un arbitre international, même UEFA. On a toujours à Gennevilliers-Beugnin formé des arbitres, et puis on doit justement entretenir ça, présenter aux entraîneurs, et puis l'arbitrage va aussi avec le fair play qu'on doit se montrer exemplaire. Ouais, bon, je me suis déjà intéressée à la suite, mais vu qu'on a abordé cette question de la suite, ça fait plaisir. On va revenir un petit peu sur ce bilan, on peut le dire. Ça fait plaisir, j'imagine, de quitter cette présidence avec ce couronnement quand même. On va revoir quelques images.
Qu'est-ce que ça vous fait peut-être de revoir ces images quand vous vous dites, bah voilà, on a gagné quand même cette coupe vaudoise, c'est pas rien? Oui, c'est pas rien. Alors, en tant que président, c'est des émotions fortes parce qu'en fait, c'est une mise en place dans le back-office, en fait. Hein, mais derrière tout ça, c'est tout un symbole. Hein, c'est-à-dire que mon prédécesseur, donc Rosario Gargantini, qui malheureusement est décédé, m'avait aussi remis la présidence après une victoire en Coupe en 2016. Et puis là, c'est un symbole. Donc oui, remettre mon mandat à la fin avec une coupe, c'est le Graal. Hein, c'était un cadeau que cette équipe et le club a offert. Mais il n'est pas qu'à moi, il est à tout le comité, et tous les gens et tous les bénévoles qui gravitent autour de moi et autour du Genolier Beugnin. C'est une récompense fantastique. Ouais, c'était une journée magnifique. Ouais, j'imagine qu'il reste en mémoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 20 ans que vous êtes au club, 7 ans que vous en êtes le président. Comment, selon vous, le club a le plus évolué? On sait que c'est aussi une histoire de génération, hein, on en a beaucoup entendu parler au sein du FC Genolier Beugnin, mais comment est-ce qu'il a évolué ce club, selon vous? Dans une ligne de conduite très, très bien lignée. Hein. On a toujours voulu jouer avec nos juniors, quel que soit le niveau. Donc on a réussi jusqu'en deuxième inter, qui a été une expérience fantastique pour les joueurs, grâce à des joueurs du club, en grande partie. Il a évolué dans la quantité. On a maintenant 600 membres, 450 juniors. On a toujours que 3 terrains à disposition, c'est un grand euphémisme, mais c'est vrai que du coup, on a beaucoup de membres, et encore là, nos équipes de haies, on en a 5 d'inscrites pour l'année prochaine, c'est énorme. L'afflux de joueurs est conséquent, on a 2 écoles de foot, une à Genolier qui a environ 70 membres, et une à Beugnin qui en a 50. C'est vraiment une popularité, le football, qui ne désemplit pas. Donc il faut répondre constamment à la demande, rechercher des bénévoles. Est-ce qu'on dit non aussi, du coup? Est-ce que vous êtes obligé de dire non aujourd'hui, dû à votre succès? Oui, là on va devoir dire non. On n'a plus de place et surtout on n'a plus de bénévoles. On n'a plus assez d'entraîneurs pour accompagner ces jeunes. Ouais, ça dit quoi aujourd'hui peut-être du succès du FC Genolier Beugnin? Parce que j'imagine que ça crève le cœur de dire non à des jeunes qui ont envie de faire du sport, de s'impliquer, d'être aujourd'hui... Bien sûr, le crève-cœur il est là, mais il était pendant. Je crois qu'on n'est pas le seul club à devoir dire non. Hein. On a eu une réunion hier avec d'autres présidents de la Côte. On est plusieurs à devoir dire non. C'est vraiment... maintenant, je crois qu'il faut avoir une prise de conscience. Certains parents ont forcément le plaisir de voir jouer leurs enfants, mais il faut qu'on puisse continuer à s'investir. Moi, je l'ai fait vraiment bénévolement parce que mes enfants aussi étaient au club, et puis ils y sont encore, mais c'est vrai que je pense que le bénévolat tend à être compliqué. On n'a plus envie de s'engager sur des mandats qui nous prennent notre temps, qui nous prennent notre famille, qui nous prennent beaucoup de choses. Quoi. Ouais, qui sont peut-être à la limite du professionnel, qui demandent un investissement quasi professionnel sans que ce travail-là soit reconnu peut-être en termes financiers, mais ça c'est une autre question. J'aimerais revenir en arrière. Quand vous regardez dans le rétroviseur, de quel accomplissement vous êtes le plus fier ? Honnêtement, sportivement, bien sûr que c'est cette équipe de première équipe, au-delà de la victoire, c'est presque 90% de joueurs qui sont formés au club. C'est un entraîneur fantastique qu'on a trouvé l'année passée, mais c'est aussi plein de contacts avec moi j'ai eu sous ma houlette 5 différents entraîneurs. C'est surtout le plaisir. Je crois que j'ai vu énormément de sourires sur plein d'équipes. J'ai été un peu le paternel, j'ai vu beaucoup de matchs. Et je crois que c'est le plaisir. Et puis le football, ça doit rester ça. C'est vraiment, surtout à notre niveau. Ouais, et puis un petit mot par rapport à ce qui se passe dans la région, notamment avec le Stade Lyonnais qui jouera maintenant en Challenge League. On en a beaucoup entendu parler, donc c'est le niveau juste avant l'élite. Est-ce que c'est quelque chose qui fait rêver le GB ? Alors oui, ça fait rêver que Stade Lyonnais soit à ce niveau-là, avec les infrastructures et tout ce qu'ils ont. Ça fait rêver... alors le petit rêve qu'on pourrait avoir, c'est qu'il y ait un joueur de Genolier Beugnin qui joue une fois à Nyon. Et là, parce que moi, je pense que Stade Lyonnais doit aussi conquérir du public. Quand je vois que nous, à Genolier, on arrive à avoir des matchs avec 350 personnes, 400 personnes, et puis à la finale, on était presque 600. À votre avis, ils ne sont pas assez populaires, le Stade Lyonnais ? Ils tendent à le devenir. Je pense que ça doit être vraiment leur rôle maintenant en Challenge League. Il y a des super adversaires qui vont venir. S'ils veulent que des clubs de la région viennent les voir, il faudra qu'ils soient populaires. Mais ils le font. Je crois qu'ils sont en train de contacter les clubs. Donc oui, le rêve, c'est de pouvoir aller voir des équipes comme Sion et Neuchâtel à Nyon, tout près de chez nous. Qu'est-ce qui leur manque peut-être pour avoir la cote et être un peu plus populaire, selon vous ? Je pense qu'effectivement, il faudrait des jeunes de la région, mais je crois que c'est en venir, puisque leur deuxième équipe est là. Mais moi, c'est vrai que si j'avais 1 ou 2 joueurs de Genolier Beugnin qui seraient dans cette équipe première de Nyon, je serais le premier à les soutenir. On sait qu'il y a eu pas mal de négociations qui sont faites aussi dans le club du côté maintenant du FC Stade Lyonnais. Est-ce qu'il y a justement eu des incidents, cette montée en Challenge League pour vous, avec des joueurs peut-être de chez eux qui viennent, qui peuvent entraîner les vôtres ? Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des changements, des incidences ? Alors, des contacts, il y en a. Hein. On a, comme je disais avant, on a une réunion des présidents de la Côte, on a eu hier soir, et c'est vrai qu'il y a des réunions, notamment aussi pour les horaires de match. Hein. Je crois que Stade Lyonnais va regarder pour jouer les vendredis soirs, ce qui permet aux autres équipes amateurs de garder leur samedi-dimanche avec leur public.
Et ce serait idéal que le vendredi soir, on puisse aller voir le match du grand Stade Lyonnais et puis avoir notre week-end pour nos équipes. Ouais, la suite pour le club, si vous avez un mot à leur dire, ou notamment concernant peut-être les ambitions, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez envie de souffler? Moi, je vais souffler, mais je crois que le club va continuer sur sa lancée. Le comité est stable, je crois que tous nos entraîneurs, même si on en cherche encore, ceux qui sont en place, ils sont là depuis longtemps. Non, je crois que le Genolier Bénien doit garder sa ligne de conduite, avoir du plaisir, occuper tous ces villages, parce qu'on a quand même 13 communes qui font le groupement du Genolier Bénien. Et puis, tant qu'il y aura le plaisir, il y aura vraiment la vie du club qui sera toujours là. Un club qu'on se réjouit évidemment de continuer à suivre. William Rochat, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Très belle journée à vous. À très bientôt. Plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir. Et en bref, tous à vos ballons, le Futsal Club et le Basket Club de Gland reviennent avec la 4e édition du tournoi du street food et de street basket ce dimanche 25 juin au Perreret. Les familles, les amateurs de ballon rond peuvent donc participer au tournoi. L'affiche est là, elle est toute belle l'après-midi. Et encore s'inscrire sur le site de la ville de Gland. Voilà qui est dit. Notez bien la date dans votre agenda du 25 juin. Et on termine notre plateau avec nos invités suivants. Je vous en prie, Alexandre Mao, venez me rejoindre. Vous êtes tous deux comédiens. Vous allez notamment jouer la mythique et célèbre pièce d'Antigone, à voir du 22 au 24 juin à l'atelier de Mademoiselle F à Crassier. Bonjour, on est ravis de vous avoir. Antigone, quand même, c'est pas rien, c'est un sacré monument auquel vous vous attaquez, là, quand même. Oui, pour moi, en tout cas, c'est la première grande pièce classique qu'on fait, et tragique aussi. Avant, on faisait surtout des pièces plus comiques et moins... Du coup, c'est une autre expérience, c'est différent, mais c'est cool de s'attaquer à quelque chose de plus grand. Ça fait... Il y a plus de choses aussi, c'est l'un des textes les plus gros qu'on n'a jamais travaillé, là. C'est bien que ça soit fait à la sauce de notre prof, du coup, Fabienne. C'est quand même un grand texte qui est dur à apprendre, mais c'est très intéressant. Ouais, j'imagine que vous l'avez un petit peu réadapté aussi avec vos envies, ou pas forcément, vous jouez finalement cette version classique. En fait, vu que la scène demande beaucoup de personnes, on a dû enlever des personnages et on a dû partager les rôles entre certaines personnes, donc certaines personnes jouent plusieurs rôles. Mais on a réussi à adapter pour 4 personnes, donc je pense que normalement, il y a environ 8 personnages et on n'est que 4. Donc, c'est pas la première fois qu'on fait ça. On a déjà plusieurs pièces, joué plusieurs personnages. Donc chaque personne joue plusieurs personnages et on se change dans les coulisses. Ah, ça devient presque un match sportif dans les coulisses, du coup, oui. on peut le dire. Oui. Il y a certaines scènes, c'est un peu le chaos. Pour prendre ça, les mettre, vite les boutons. Il faudrait vous filmer dans les coulisses, au fait, c'est ce que vous nous dites. À mon avis, ce serait de mauvaise idée. Bon, très bien. Je sais que Fabienne Panser, donc, qui est votre metteur en scène, votre prof, vous l'avez dit tout à l'heure, me disait que c'était un sujet qui était d'actualité pour vous, cette pièce d'Antigone. Pourquoi ? Moi, je fais du latin et il fait du grec. Et donc, c'est une pièce de base mythologique. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a vu en cours. Et donc, on connaissait déjà un peu aussi, simplement, c'était l'une des premières scènes qui, justement, montrait la force d'une femme par rapport à des personnes, une femme qui se révolte. C'était l'une des premières fois. Donc, par rapport à aujourd'hui aussi, dû au mouvement féministe et tout, c'était l'une des premières femmes précurseurs du féminisme, justement. C'est important pour vous d'en parler ? Oui. Ouais, il représente quoi ce personnage pour vous d'Antigone ? L'envie de révolte. L'envie de révolte ? C'est un peu la force de se révolter contre quelqu'un de plus fort. Donc c'est qu'on est capable de faire tout ce qu'on veut. Enfin, il faut juste de la volonté. Celle qui a eu du courage, celle parce qu'on la traite de folle, mais au final, elle a osé le faire. Ouais, aller au bout de ses idées. J'aimerais savoir quel investissement ça vous a demandé, cette pièce ? On a un cours par semaine et on a fait une répétition ce dimanche en plus. Et chez nous, il faut qu'on apprenne un peu le texte. Voilà, le plus dur, c'est surtout au début, du coup, quand on doit apprendre les textes. Et ensuite, on se concentre plus sur la manière de jouer. Donc, c'est l'investissement. Il faut juste consacrer un peu de temps. Le texte, c'est assez... Un peu de temps, c'est vrai ? Ça dépend. C'est que vous avez une bonne mémoire. Il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres. Voilà, ça dépend des personnes pour apprendre. Certaines ont des facilités, d'autres des difficultés. Et je ne sais pas pour Mao, mais pour moi, ça allait encore. Bon, on se réjouit en tout cas de vous voir sur scène. On voit d'ailleurs quelques images là de vos répétitions. Un mot sur les costumes, peut-être ? C'est tout la prof qui l'a. Et des fois, elle fait des ajustements pour que ça soit à notre taille ou rajouter des choses. Et on devait aussi se partager les costumes, du coup, puisqu'on fait plusieurs. Donc, c'est justement pour ça que c'est compliqué, parce que des fois, on doit attendre que l'autre personne arrive pour pouvoir se changer. Ouais, donc vous serez sur scène du 22 au 24 juin, je l'ai dit. Est-ce que la pression commence à monter un petit peu quand même, Alexandre ? Moi, je trouve que la pression était plus là avant. Et maintenant que ça arrive et qu'on est prêt,
la pression disparaît un petit peu, j'ai l'impression. Donc c'est assez particulier. Mais là... Mao, comment est-ce que toi tu te sens? J'avoue que c'est plutôt juste avant, quand on est dans les coulisses, on entend les gens rentrer, il fait super chaud parce qu'avec les éclairages, les rideaux fermés, les costumes, là c'est le moment un peu comme ça le plus... Le track qui commence et surtout l'envie de monter sur scène. En tout cas, on était ravis de faire votre connaissance, comme on dit chez vous, merde. Et puis, on se réjouit de vous voir sur scène. Merci beaucoup. Antigone à voir à l'atelier Mademoiselle F de Crassier du 22 au 24 juin. Voilà l'affiche. On se quitte sur cette image et sur ces dates. À la maison, un plaisir donc d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. À demain.